Pèlerin à travers toute la France, je marche de cathédrale en cathédrale ces joyaux architecturaux, artistiques et spirituels. Les cathédrales attirent irrésistiblement notre regard. Elles témoignent de plus de 10 siècles de vie. Dans une quête de beauté et d'unité, j'ai décidé de partir à la découverte de leur mystère. Et je souhaiterais, à travers elles, vous montrer que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière à suivre. Il suffit de lever la tête et de tendre l'oreille. Le voilà, le chant des cathédrales. Après mon périple en Normandie, me voilà arrivé en Bretagne pour la suite de l'aventure. Enfin, plus précisément, à la frontière entre la Normandie et la Bretagne, puisque derrière moi, c'est le Mont Saint-Michel, monument le plus visité de France, qui n'est certes pas une cathédrale, mais qu'il faut quand même aller visiter. Mon objectif pour moi aujourd'hui est de visiter l'abbaye du Mont Saint-Michel, où il y a encore une communauté religieuse qui y vit. Mais avant ça, je suis attendu par Monsieur Saint-James, guide conférencier qui va nous faire visiter l'abbaye. On y va? C'est parti! En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mont Saint-Michel s'appelait à l'origine le Mont Tombe. C'était un simple rocher perdu dans la baie du Mont Saint-Michel, et c'est dès le 8e siècle que l'évêque Saint-Aubert décide d'y installer, poussé par un songe, un lieu de culte dédié à Saint-Michel. Qui est Saint-Michel? C'est le prince des anges, le chef de la milice céleste. C'est celui qui combattit Lucifer et qui le poussa en enfer. Bonjour François. Bonjour Henri. Comment allez-vous? Bien. Merci de m'accueillir au Mont Saint-Michel. C'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez nous dire ici où est-ce qu'on est? Alors on est sur la terrasse de l'Ouest. On est au sommet du rocher. La pointe du rocher, elle est quelque part sous l'église. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette église qui a été construite il y a 1000 ans. Et on va commencer par descendre dans les parties souterraines de l'abbaye, sous cette terrasse, dans la plus vieille crypte. Alors pour accéder à la crypte, évidemment, on va descendre. Il faut descendre des marches pour remonter le temps. Venez avec moi. Plus on descend, plus on s'enfonce dans l'histoire. Quand je suis arrivé, et j'ai passé 2 jours et 2 nuits à ouvrir toutes les portes pour être capable de savoir ce qu'il y avait derrière chaque porte. Il y a 1000 ans, quand on construit la grande église, le mont est déjà un des plus grands pèlerinages d'Occident. Il y a Rome, il y a Jérusalem et il y a le mont Saint-Michel. Le mont est probablement plus important que Saint-Jacques de Compostelle. C'est pour ça qu'on décide de construire cette grande abbatiale au sommet du rocher. Waouh! C'est superbe. Et là, on est en 970 à peu près. C'est le moment où le duc de Normandie installe des moines bénédictins. Et ces moines, tout de suite après leur installation, vont remplacer l'oratoire de Saint-Aubert, la première église construite par Saint-Aubert au 8e siècle, par l'église dans laquelle on est. Et Henri, si vous regardez les murs, vous voyez des briques. C'est la tradition gallo-romaine qui est encore ici vivante. On copie l'architecture des Romains. Cette église, elle a 2 nefs et des tribunes. Et on pense que ces tribunes servaient à exposer le trésor de l'abbaye. Les reliquaires étaient posés là. Cette église qui accueillait les pèlerins était un lieu d'exposition du trésor. Mais au XIe siècle, on empile l'église sur des cryptes et on a posé la nef par-dessus. Et c'est pourquoi, depuis 1000 ans, on l'appelle Notre-Dame sous terre. Notre-Dame sous terre. Et ces grosses pierres, François, là, qu'on retrouve derrière, qui sont un peu comme montrées, découvertes. On continue à remonter le temps. En fait, ces pierres, on les a dégagées en 1961. Et on suppose que ces pierres seraient tout ce qui reste de l'église de Saint-Aubert. L'église construite au 8e siècle. La première église dédiée à Saint-Michel, pour copier une grotte italienne très célèbre à l'époque, le Monte Gargano dans les Pouilles. Mais vous parlez de Saint-Aubert? Oui. Qui est Saint-Aubert? Alors, on a la chance, depuis quelques semaines, de l'avoir parmi nous. Donc, ce que je vous propose, on va quitter cette église émouvante et on va enfin découvrir la grande église romane et on va rencontrer Saint-Aubert lui-même. Eh bien, allons le rencontrer. Donc, François, ici, nous avons un crâne avec un trou dedans. Ouais. À qui il appartient? C'est Saint-Aubert. La légende raconte
qu'un évêque d'Avranches qui s'appelait Aubert a, par 3 nuits de suite, fait le même rêve. L'archange lui demande de construire une église sur ce rocher. Et la 3e nuit, on raconte que l'archange aurait appuyé un peu fort. Sur le côté du crâne, il y a un trou de la taille d'un doigt. On raconte depuis 1000 ans que c'est le doigt de l'archange. On sait aujourd'hui, de façon scientifique, que c'est une trépanation médicale. Il avait des migraines, on l'a opéré. Mais, et c'est beaucoup plus important, on a daté le crâne en carbone 14, c'est Saint Aubert qui a construit du Mont Saint-Michel. la première église. Donc là, vous voyez, on voit le rocher. Et en fait, à certains endroits, le rocher est mis en scène. On l'a un peu partout. Et on voit que les constructions sont venues s'ancrer, s'appuyer, s'accrocher au rocher. Cette pointe du rocher, c'est l'endroit où les moines priaient au Moyen-Âge, entre les hommes et Dieu, entre la terre et le ciel. Le mont est la porte du ciel. Les pèlerins qui arrivaient, par dizaines de milliers chaque année, quand ils entraient dans l'église, tout là-bas, ils voyaient la statue de Saint-Michel au milieu des nuages d'encens des cierges. C'est l'archange lui-même qui leur apparaissait. On arrive sur les terrasses du chœur. Alors, de ces terrasses... Ah oui, on est haut là. Ouais. Devant nous, la forêt des arcs-boutants avec le projet de l'abbé et de son architecte. Tout reconstruire en gothique. Hein, vous avez des arcs-boutants supplémentaires. Et puis, il y en a un. Oui, laissez-moi deviner. C'est celui-là. Ouais. Ce qui est exceptionnel ici, c'est que pour ne pas boucher une fenêtre par une tour d'escalier, l'architecte a rejeté la tour d'escalier, la vis à l'extrémité du massif de contrebutement. Et puis, il a posé sur l'arc-boutant le petit escalier qui est là-haut et qui, avec sa balustrade ajourée, porte le nom d'escalier dentelle. Il ne faut pas avoir peur du vide, là. Il y a l'archange au-dessus de nous, on ne craint rien. On est protégé. À combien de mètres on monte là? Là, on va monter à peu près 110 mètres. Mais la pointe de l'épée de l'archange, là-haut, qui sert de paratonnerre, est à 157 mètres 10. Donc là, on est à peu près à 110 mètres et on domine la baie avec Avranches, où toute l'histoire commence, sur le promontoire là-bas. Donc c'était de là-bas que venait l'évêque Saint-Aubert. Ouais, l'évêque était évêque d'Avranches. Il y avait une cathédrale malheureusement détruite. Et puis, à 3 km de nous, on perd dans la baie la notion du temps comme la notion de distance, l'îlot de Tomblaine. Tomblaine qui est juste là, où les pèlerins s'arrêtaient. Oui, c'est ça, ok. Et puis alors, qui aujourd'hui, c'est une réserve... C'est une réserve pour les oiseaux. Il y a quelques ruines de la forteresse anglaise de la guerre de 100 ans. Et puis, encore un pas Henri, à 33 km à l'horizon, on les voit très bien aujourd'hui, les îles Chausée, l'archipel de granit. Ah oui, on les voit bien. Ouais. Les pierres étaient taillées là-bas, et c'est la mer qui poussait les barges, en profitant de la marée montante, bien sûr, jusqu'au pied du mont. On est dans un des endroits les plus beaux qui soit de l'abbaye, avec cette vue à 180 degrés sur le paysage autour de nous. Alors au début du XIIIe siècle, le roi de France s'empare de la Normandie. Et pendant la guerre, les Bretons mettent le feu au mont. Et donc on va reconstruire une nouvelle abbaye gothique qu'on appelle la Merveille. Alors, il y a deux bâtiments. Ce cloître-là, c'est vraiment... C'est le sommet de la Merveille. La Merveille du Mont-Saint-Michel. Là-bas, il y a le réfectoire du monastère, et puis ce cloître, qui, suspendu, repose sur 2 niveaux de salle. Et là, on avait prévu un 3e bâtiment. Alors là, la vue est absolument imprenable. Ouais. On avait prévu un 3e bâtiment, puis il n'a jamais été construit, il n'y avait plus d'argent. Et la Merveille est inachevée. Donc là, il y avait un mur au Moyen-Âge. C'est splendide. C'est l'architecte qui a restauré le cloître qui a ouvert ses baies. Après avoir pris de la hauteur grâce à Monsieur Saint-James, je vais maintenant faire la connaissance de frère Théophane, un moine vivant au sein de cette abbaye millénaire. Les moines de l'abbaye du Mont-Saint-Michel vivent en communauté entre prière, travail et études, suivant une routine monastique qui rythme leur existence. Leur sagesse et leur dévouement sont une source d'inspiration pour de nombreux visiteurs, et j'ai hâte de pouvoir en apprendre davantage sur leur mode de vie et leur spiritualité. Donc vous êtes moine au Mont-Saint-Michel, et qu'est-ce que ça implique d'être moine
au Mont-Saint-Michel. Parce qu'il y a un espèce de paradoxe. Le Mont-Saint-Michel est le monument le plus visité de France. Et vous êtes moine et vous devez vivre une vie de prière et donc un peu de silence. Dans notre communauté, la relation, on pourrait dire au monde, la relation aux hommes et femmes de ce temps, c'est pas un obstacle à notre vie de prière. C'est comment aussi, à travers la rencontre des pèlerins, mais des visiteurs aussi, quelque chose de la rencontre de Dieu peut se vivre. La vie monastique, c'est vraiment d'abord une vie, j'ai envie de dire paradoxalement, même très simple. C'est d'abord une vie de relation à Dieu. Donc une vie de prière. Une vie de prière. Est-ce que dans votre mission, vous avez aussi l'accueil des pèlerins? Alors oui, pour une part, on a l'accueil des pèlerins. Les premiers moines qui sont venus ici à partir du Xe siècle ont initié la dimension du pèlerinage ici, qui lui ont donné un nouvel élan. Ce matin, j'étais à l'office des Laudes, je me suis levé à 6h15 pour pouvoir être à 6h45 devant l'abbatiale et assister à cette magnifique office avec les chants polyphoniques. Qu'est-ce que c'est l'office des Laudes? C'est l'office de la louange, c'est l'office du matin. C'est le premier office de la journée. La création se réveille, le soleil se lève, les oiseaux commencent à chanter. Et les hommes et les femmes, les moines et moniales, commencent leur journée en étant tournés vers Dieu pour ce jour qui se lève. C'est en rencontrant les acteurs majeurs de la vie de l'abbaye que je réalise qu'au-delà d'un attachement au Mont-Saint-Michel, c'est une véritable vocation et un lien très particulier qui lie ce bout de terre à ses habitants. Moi, cher François, j'avais une question à vous poser. Oui. Qu'est-ce qui, au Mont-Saint-Michel, vous fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, c'est de partager ce lieu avec les autres. Partager cette beauté. Oui. Quand on arrive, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par lever les yeux. Parce qu'on peut voir que la flèche avec l'archange, c'est comme les flèches des cathédrales. C'est un doigt tendu vers le ciel. C'est un lieu qui a été fait pour accueillir des pèlerins. Donc on est aujourd'hui visiteurs du mont, descendants des pèlerins. On ne cherche pas d'abord à leur dire des choses, mais à être des témoins qu'il y a une présence de quelqu'un, de Dieu, qui les aime. Le Mont-Saint-Michel n'est pas qu'un simple monument, mais bien un lieu où le temps s'arrête. Et il me marquera à tout jamais. Je continue mon périple des cathédrales ici en Bretagne. Et aujourd'hui, je suis à Dol de Bretagne, une des premières villes de la région. C'est ici que le roi Nominoé s'est fait sacrer roi de Bretagne. Bonjour Patrick. Bonjour Henri, Comment allez-vous? ça va très bien et bienvenue à la cathédrale de Dol.